9.2, les graphiques. Donc, je vais vous montrer ici comment tracer un graphique et passer aussi d'un mode de représentation, par exemple, comme la table des valeurs à un graphique ou bien même d'une règle à un graphique. Donc ici, il faut comprendre avant tout qu'un graphique, ça se fait dans un plan cartésien. Un plan cartésien, dans le fond, qui a 4 cadrans. Donc, vous pouvez avoir le cadran numéro 1 ici, on se rappelle, le deuxième, le troisième cadran et le quatrième cadran ici. Dépendant des coordonnées en X et Y qui sont là-dedans. Nous, en fait, on va utiliser pas mal plus le cadran numéro 1 pour tracer nos trucs. Donc, nos situations vont être juste dans le cadran 1 parce que nos données vont être souvent être très positives au lieu de négatives. Donc, parce que ici, ce sont des données qui sont nécessairement positives tout le temps. Donc, ici, par exemple, si je regarde le point X, Y, ce sont des coordonnées, juste pour vous rappeler. Par exemple, si je prends le point 3,5, dans le fond, ici, donc la coordonnée en X, ça va être 3. Donc, ici, c'est gradué par 1, 1, je peux regarder ici sur mon tableau, c'est 1, 2, 3. Puis là, en Y, ça va être 5. Je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le point va être ici, de cette façon-là, ici. 3, 5. D'accord? C'est le point 3, 5. Donc je peux prendre un autre point, par exemple, le point 4, 7. OK, le point 4, 7. Donc 1, 3, 4. C'est 7. On va être comme ça ici, le point 4, 7. C'est ça un graphique, c'est être capable de placer des points à l'intérieur, dans un plan cartésien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter seulement le premier cadran ici, OK, techniquement, là-dedans. Donc, vous avez le 0. Il faut comprendre que le 0, bien sûr, est au centre ici, comme ça. D'accord? Et ce sont des axes qui sont gradués, donc ça monte vers la droite et ça monte vers en haut. Donc, quand on va graduer nos axes, peu importe, 2, 4, 6, 8, 10, ça va toujours croître vers la droite et croître vers en haut. Donc ici, pour exemple, vous avez une table de valeurs en haut. J'ai déjà un graphique de construit pour vous ici avec le premier cadran. J'ai identifié mes axes X et Y, comme vous pouvez voir ici. Y, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, qui est l'axe des X. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai gradué avec des bonds de 1 pour chacun. L'axe des X ici, vu que ça allait jusqu'à 6, les X sont ici, ça allait jusqu'à 6, j'ai fait quand même des bonds plus larges. J'ai pris 3 cases pour faire 1. Donc, 3 cases pour faire une autre unité ici. Donc, ça fait des espaces qui sont très, très, très espacés. Ici, je peux me le permettre parce que mon axe, il y a beaucoup de petites cases. Okay? J'aurais pu graduer par 2 également ou par 4, d'accord? Mais j'ai décidé de faire des bonds de 3 ici. Donc, tous les bonds sont égaux pour l'axe des X. Ici, c'est différent. On a encore des bonds de 1, mais pour une case, voyez-vous? Donc, je respecte la largeur des bonds pour chacun des axes. Ça peut être différent pour les deux. Ici, on voit très bien que c'est 1 carreau pour 1 et ici, c'est 3 carreaux pour 1. Si je respecte la largeur ici pour une unité ici, je devrais avoir un graphique qui a du sens. Je vais aller placer les points. Donc, vous pouvez voir aussi que le point, j'ai une coordonnée qui est x1 pour mon premier point. 0, 1, excusez-moi. Donc, 0, 1, ça va être où? Je vais aller placer mon 0, 1, 0, 1 ici tout simplement. Je vais prendre la couleur pour vous le montrer. 0, 1 ici. 1, 3. 1, 3 va se placer directement là. 2, 5. 2, 5. 2, 5 ici comme ça. 3, 7. 4, ainsi de suite comme ça. Vous pouvez voir que les points sont quand même bien alignés. D'accord? C'est une situation qui est régulière. On va revoir ce genre de situation là, ici. Le point comme ça, etc. Là c'est le 7, 15 que je suis allé plus loin, mais j'ai juste les points qui sont là. Fait que je peux arrêter avec la table de valeurs ce qu'elle me donne. Okay, le point ici, normalement, n'était pas à faire. Donc, à ce moment-là, je vais aller tracer la ligne. Je vais aller relier ces points-là. Je peux prendre une règle pour les relier ici comme ça. Donc, je viens de tracer le graphique de la situation qui est en haut. Okay, la situation qui n'a pas vraiment de contexte de la vie de tous les jours. Un autre exemple pour vous. Ici, vous avez une règle t est égal à 4n plus 7. On demande de tracer ça un peu ici, là-dedans. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller, au lieu de mettre des points y et x comme on a ici, je vais aller remplacer l'axe des x par ici le n qui est le rang. Okay, donc le rang 1 ici, puis ici, ça va être le terme qui va être t. Okay? Donc le terme. Donc par exemple, si je remplace mon n par 1, d'accord, ça va faire 4 fois 1 plus 7, ce qui va me donner ici mon terme qui est égal à 11. Donc, le point 1, 11. Donc, par exemple, si je fais des bonds de 2 ici, pour m'aider, je ne sais pas, j'ai comme inventé ça comme ça ici. Je fais 2 carreaux pour l'espace de 1. Puis ici, je peux faire des bonds de
peu importe, là, des bons de 10, par exemple. Regarde, je pourrais dire 10 comme ça ici. 20, je sens que ça va aller quand même très, très vite, c'est pour ça. Fait que je peux y aller comme ça. Fait que je peux aller placer mes points rapidement. Le point 1, 11. 1, 11 est environ un petit peu plus haut que 10 ici, comme ça. On peut être approximatif des fois quand on fait ça. Donc, je vais aller tester un deuxième point. Okay, le point, lorsque n est égal à 2, je vais le faire ici comme ça. Je remplace le n par 2. Je fais la chaîne d'opération. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 7, ça fait ici. C'est égal à... c'est égal à 15. Donc, je vais aller placer ici mon point de 15. De cette façon-là ici. OK? Je peux même faire avec le 3. Pour donner un exemple, je peux en faire plusieurs. OK? Donc, ça va me donner ici, si je le fais rapidement, ça fait 12, ça fait 19. OK? Donc, comme ça ici. Donc, 3, 19, qui est juste probablement. Fait que je pourrais aller relier tous ces points-là ici. OK? Là, il manque des points, mais ça ferait une belle ligne droite de cette façon-là. OK? Donc, c'est ça j'aurais pu faire une table des valeurs également. Avec N, T, aller placer toutes les valeurs, toutes les calculer pour avoir plein de points, puis venir toutes les remettre sur mon graphique comme ça ici. Faisons une situation de la vidéo ici. Vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un escargot qui se déplace, ou peu importe, une personne qui se déplace là, à pied, peu importe, OK? Donc, à toutes les minutes, vous voyez ici 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ça l'augmente. Puis ici, dans le fond, le kilométrage augmente également. D'accord? Donc, ça, c'est une situation ici. Il faut toujours marquer dans un vrai graphique en passant toujours X et Y. OK? Mais il faut identifier les axes, par contre, très important en relation. Donc, oui, normalement, ça, c'est l'axe des X et des Y. Donc, ici, ça va être le temps est toujours en bas. OK? Le temps qui va être en minutes, on l'indique de cette façon-là. Et ici, ça va être la distance parcourue en kilomètres. D'accord? Je peux mettre un titre. OK? Je peux marquer voyage. Peu importe. OK? Selon la situation. Il n'y a pas de texte pour l'expliquer, mais c'est ça. Fait qu'ici, je pourrais aller graduer. Je vais jusqu'à 10. C'est ça que je regarde ici. Mon axe va j'ai 10 points à rentrer. Fait que je vais essayer d'aller y aller ici. Là, si je gradue par 3, je pense qu'il va m'en manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne serai pas capable d'aller jusqu'au 10e. Fait que je vais faire des bonds de 2. Fait que, comme ça, je vais m'assurer qu'il y en a partout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai mis 11, mais je ne suis pas nécessaire de le mettre. Donc, j'ai quand même optimisé mon axe quand même. La distance, on pourrait faire des bonds de 1. On va aller voir ce que ça donne, des bonds de 1. Je pense qu'il y a 19 lignes. Donc, si ça ne fonctionne pas, si ça ne rentre pas, il faut reprendre la graduation. Et vous, si je fais des bonds égaux de 1, cette façon-là ici. « 16, 17, 18 et 19. » Ça arrive bien pile. Fait qu'on est correct de cette façon-là. Et là, je vais aller prendre mes points qui sont en haut. Puis je vais aller les entrer dans mon graphique. Donc, le point 1, 1. Comme ça ici. Le point 2, 3. Non, 2, 3. Le point après ça, 5, 3, 5. 3, 5. 4, 7. 5, 9. 6, 11, et ainsi de suite. On voit que ça fait quasiment une ligne droite. Hein? Bien, pas quasiment. Ça fait une ligne droite directement. Donc, une augmentation constante tout le temps. Et 10, 19. D'accord? Donc, je viens de tracer ici. Il manque quelque chose d'important dans mon graphique. Hein? C'est le 0 ici que je n'ai pas indiqué. C'est le 0 qui fonctionne pour cet axe-là et cet axe-là. Hein? Très important de l'identifier. Et après ça, je vais aller relier mes points ensemble pour faire mon graphique. OK? Vous avez une situation ici comme ça, assez particulière, on peut faire le graphique comme ça, d'accord? Je pourrais passer, des fois le graphique aurait pu commencer en passant avec des distances différentes. Je vais juste te montrer un peu comment je fais ça. Donc on va partir à 4 ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, donc je vais placer les points différemment, donc ce serait une autre situation, ce serait une autre personne, par exemple, qui part justement un peu plus loin, donc au point 1, elle est à 4, comme ça ici de même,
Au point 2, elle est à 5. Ainsi de suite, comme ça. On le voit très bien comment on place ça ici. Et on voit très bien que ça fait un graphique un peu différent. Donc, on pourrait aller relier ça. Aussi, un autre graphique. Okay? L'important dans mon graphique, c'est que j'ai gradué mes axes avec des bonds égaux. Okay? Ici, j'ai pris deux carreaux pour faire des bonds de 1, tandis qu'ici, j'ai pris un carreau pour faire des bonds de 1. J'ai identifié l'axe Y, la distance en kilomètres, l'axe des X, temps en minutes. J'ai mis un titre et les points sont bien reliés. La clé pour un bon graphique.